Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les Sagittaires, pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on aurait à vous dire pour le mois de juin. Quel serait éventuellement du coup le message, les grandes lignes ou tout ce que l'on pourrait avoir à vous prévenir pour ce mois de juin. Alors, les Sagittaires, déjà, on vous parle avec le 10 d'épée, eh bien, de la fin de souffrance ou d'une période assez compliquée qui aurait pu tout de même révéler pas mal d'épreuves difficiles ou qui vous impactent et qui vous font mal. Donc, c'est bientôt la fin. Vous êtes sur la fin de cela. Nous avons l'arcane majeur de la mort, donc la transformation. Vous êtes bel et bien les Sagittaires en pleine transformation. Nous avons le 7 de bâton. On vous demande de persévérer, de surtout ne pas lâcher, de continuer. Il ne faut pas abandonner, il faut continuer. Vous êtes vraiment sur une belle avancée, une belle transformation. Le but étant de repartir vers quelque chose de nouveau. Bon, vous avez certainement encore quelques craintes, quelques incertitudes, ou en tout cas, c'est beaucoup de blocage émotionnel. Mais bon, ça reste de l'émotionnel, donc des choses qui ne sont pas infranchissables. On vous parle du valet d'épée, et bien voilà, c'est la fin des souffrances, vous êtes protégé par vos anges gardiens, et à un moment donné, il va falloir y aller, que vous soyez prêt ou pas, prendre le problème de face et ne pas hésiter à passer outre le problème pour le régler. On vous parle de la force. Il y a éventuellement un mode maîtrise, mais sinon on peut tout autant vous parler du fait que vous avez la force nécessaire pour faire les choses. On vous parle avec le 7 de denier, eh bien, de projets que vous avez qui peuvent vous tenir à cœur. Nous avons le valet de bâton. Donc le valet de bâton qui vous dit que vous devez vous affirmer et justement être authentique. Et nous avons le 4 de bâton qui nous parle, eh bien, de votre bonheur, de la construction de votre bonheur et de la protection de votre petit cocon, de votre petit foyer. Les Sagittaires, alors qu'est-ce que l'on peut vous dire ici? Les Sagittaires, c'est la fin d'une période assez compliquée qui vous met dans la souffrance ou une période que vous avez eue, qui vous a peiné, qui vous a vraiment fait mal quand même, mine de rien. Sachez dans tous les cas que vous êtes protégés, vos anges gardiens, la vie, l'univers est avec vous. Prêt ou pas, va falloir y aller, va falloir aller au front. Vous avez la force nécessaire ou sinon vous demanderez peut-être même de quitter un mode trop contrôlant ou un mode où vous êtes trop dans la maîtrise. Dans tous les cas, sachez qu'avec l'arcane majeur de la mort, on vous parle de la transformation. Vous êtes en pleine transformation, en pleine élévation. Vous allez avancer, vous allez renaître de vos cendres. Et certainement par rapport à des projets, même au niveau du travail ou tout autre projet, qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie de réaliser ou de voir se réaliser. Dans tous les cas, avec le 7 de bâton, on vous dit que vous pouvez persévérer, continuer, avancer, parce que le but étant de ne pas lâcher. Vous avez plein de signes de la vie pour vous dire de continuer dans tous les cas, coûte que coûte, vous allez y arriver. On vous dit également par le biais du valet de bâton que vous allez devoir faire preuve d'authenticité, donc c'est-à-dire d'être dans votre vraie nature et de vous affirmer, de lutter pour ce qui vous tient à cœur réellement. Le 9 d'épée nous parle éventuellement de quelques blocages émotionnels, des craintes, des incertitudes qui peuvent venir vous tirailler. Mais c'est émotionnel. Cherchez à comprendre d'où ça vient. Plus vous comprendrez ce qui se passe et plus ce sera facile pour pouvoir continuer à être dans un bonheur que vous construisez, que vous voulez et qui est constant et qui peut continuer à évoluer pour votre bien-être. Tout cela ne tient qu'à vous. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici, les Sagittaires? Quel serait le message à vous porter? Alors, on vous parle des contrats. Peut-être c'est par rapport à un contrat, quel que soit le domaine, au niveau du travail, au niveau relationnel,
au niveau familial, éventuellement des héritages, des choses comme ça. Dans tous les cas, sachez bien qu'il y a des choses qui vont être signées, qui vont être actées. Il y a des projets, quel que soit le domaine ou quelque chose, dans tous les cas, qui va se concrétiser d'une manière ou d'une autre. Le but étant de passer un accord. Sachez dans tous les cas que ce sera bel et bien une chance pour vous, que vous vous créerez ou que vous laisserez opportunité à rentrer dans votre vie ou que vous devrez repérer pour pouvoir justement profiter de cette chance. On vous parle éventuellement du retour de quelqu'un du passé, quelle que soit cette personne, ou dans tous les cas, des schémas répétitifs. Attention à repérer justement ce que vous avez accepté qui a amené à une situation, à repérer les erreurs que vous avez commises pour ne pas les répéter. Avec la carte du verdict, on vous dit que c'est bel et bien le cas. C'est avéré, c'est confirmé, c'est oui. Sachez que oui, il va certainement y avoir le retour de quelqu'un ou des schémas répétitifs. La vie va continuer à vous tester pour voir si vous avez bien compris. En tout cas, on vous parle de la parole. Il va y avoir des discussions, il va y avoir des échanges justement par rapport à une chance qui pourrait arriver, qui pourrait vous permettre d'acter des choses dans votre vie. Et ça, bel et bien, dans n'importe quel domaine de votre vie. Le but étant qu'il y aura certainement de quoi, il y aura certainement des choses actées, quel que soit le domaine. Nous avons la carte du carrefour. Alors, il va y avoir une question de choix. Une question de choix, de prise de décision. Il va falloir que vous preniez peut-être un peu de recul, que vous analysiez justement les propositions qui sont face à vous pour pouvoir remarquer quelles seraient celles qui vous conviendraient le mieux et celles qui surtout vous feraient vous sentir le plus vivant possible. Avec la carte du rêve, on peut nous dire que par le biais de vos rêves, on essaye de vous faire passer des messages pour vous faire comprendre les messages que la vie veut vous faire passer d'une manière ou d'une autre. À vous de bien repérer ce qu'il en est et de ne pas hésiter à prendre des notes par rapport à vos rêves parce qu'il pourrait avoir des indications importantes à vous donner. Alors, on vous parle certainement donc du coup d'un contrat, c'est-à-dire que quel que soit le domaine que cela implique, il va y avoir des choses, des situations, des liens qui vont s'acter, qui vont être ancrés dans la vie. Il va y avoir pour en arriver là, vous allez devoir passer par des discussions, par des arrangements, par des échanges avec des personnes. Sachez dans tous les cas que vous risquez d'avoir de grandes chances pour justement concrétiser ce que vous voulez voir concrétiser dans votre vie, ce que vous voulez voir apparaître. Vous allez devoir faire des choix d'une manière ou d'une autre. Ces choix vont être certainement impliqués dans des schémas répétitifs, c'est-à-dire des situations que vous avez déjà connues. À vous de repérer, de bien analyser pour voir qu'est-ce qui vous motive réellement, qu'est-ce qui vous irait le mieux concrètement et surtout pour voir bel et bien la chose qui vous irait le mieux dans votre vie actuellement. Situation, lien avec les personnes. Il est possible également pour certains que vous ayez le retour de quelqu'un du passé qui va venir essayer de se rabibocher avec vous, en amour ou en simple amitié. Dans tous les cas, on peut vous faire comprendre que par le biais des rêves, on essaye de vous capter, de vous donner des messages et des indications qui seront certainement importantes. Dans tous les cas, sachez qu'il y aura des choses actées et qu'il va vraiment falloir réfléchir à deux fois avant d'émettre les choix, que ce soit par rapport à des situations, à des personnes. Dans tous les cas, ça va bel et bien être acté, la prise de choix sera importante parce qu'elle va se matérialiser dans la vie. Vous avez la possibilité d'aller vers le bonheur et l'élévation. À vous de bien jouer vos cartes et à vous surtout de bien analyser et de vous permettre, bien entendu, de faire les choix qui vous iront le mieux, avant toute chose, à vous-même. Les Sagittaires, nous allons faire une petite carte pour voir un petit peu au niveau. Nous allons faire un tirage en croix. Donc, vous avez le nouveau départ, les Sagittaires. Vous avez la possibilité de créer, de partir vers quelque chose de complètement nouveau.
à vous de bien saisir l'opportunité et de laisser justement les choses que vous souhaitez réellement se créer dans votre vie. À la coupe. À la coupe, nous avons le bonheur et le retard. Alors, le bonheur, écoutez, vous avez possibilité d'accéder au bonheur ou sinon il est déjà présent dans votre vie. On vous demanderait en fait tout simplement déjà de savoir vous contenter de ce que vous avez plutôt que de vouloir plus, plus, plus. Si vous ne prenez pas déjà importance de ce que vous possédez déjà, comment vous voulez savoir qu'est-ce qui vous manque? Au niveau du retard, derrière, nous avons le nouveau départ. Alors, ce nouveau départ est certainement retardé parce qu'il y a des ajustements à faire. Comment vous voulez partir sur un projet carré et bien organisé si vous ne prenez pas le temps de tout régler comme il se doit? Arrêtez de courir, marchez, repérez et arrangez. On vous demande de faire preuve de plus de sagesse, de prendre le temps et surtout de faire équipe avec le temps parce qu'au final, le temps est votre allié. Donc, réfléchissez à deux fois, prenez le temps de bien évaluer les choses et surtout, faites en sorte de faire preuve de sagesse, d'humilité, d'un côté humble pour pouvoir réfléchir et réaliser réellement ce que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie. Alors, les Sagittaires en dos deck, nous avons des personnes mauvaises. Hein. Attention, autour de vous, il y a des personnes méchantes qui vous jalousent, qui sont mauvaises, qui sont dans la diffamation. Mais vous avez tout de même la roue de fortune, le hasard qui va venir vous aider. Encore une fois, on vous parle de cette chance qui peut venir justement vous porter le coup de pouce dont vous avez besoin pour aller vers le bonheur. Sachez qu'on vous demande bel et bien d'avancer. Si en ce moment vous vivez des périodes ou des événements bouleversant, perturbant, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, vous devez dégager les choses qui ne vont plus dans votre vie à l'heure actuelle et qui n'ont plus lieu d'être. Nous avons la carte de l'amour et la paix. Alors au niveau de l'amour, déjà, vous devriez peut-être bientôt, ou c'est déjà actuel, trouver une certaine sérénité, que vous soyez avec quelqu'un ou pas. Le but étant d'être déjà en paix avec vous-même. Sachez dans tous les cas qu'il va y avoir des invitations par rapport à quelque chose qui vous passionne ou avec quelqu'un avec qui vous pourriez avoir quelque chose de très passionnel. Mais ça vous stresse un petit peu. Ben oui, est-ce que vous allez vous laisser porter par cela? Est-ce que vous méritez réellement ou est-ce que ce sera vraiment opportunité de laisser... comment dire? Est-ce que tout ça, ça va continuer ou pas? Est-ce que cet amour, cette passion va continuer? Ou est-ce que vous allez laisser le stress et l'anxiété vous bouffer? Moi, je vous conseillerais que non. Parce que bon, en soi, ça durera seulement si vous y mettez déjà du vôtre, que vous vous permettez à vous et à la personne en face de parler honnêtement, de trouver des compromis, et pourquoi s'inquiéter de choses qui n'arrivent pas encore? Vous verrez au moment voulu. Parce que si vous continuez à stresser, vous allez rester dans une impasse. Et en plus de ça, vous avez certainement la famille peut-être qui vous met une certaine pression, ou en tout cas il y a un lien avec la famille qui fait que ça peut être encore pire. Parce qu'il y a des mauvaises personnes également dans votre famille qui ne veulent pas forcément du bien. Et peut-être que tout cet amour et cette passion va vous permettre de les découvrir. Sachez que ça va vous faire vous sentir bloqué dans l'impasse par rapport à cette union. C'est peut-être votre famille qui va être bloquant parce qu'ils vont parler de cette union et on vous demande de vous reposer pour pouvoir trouver les réponses. Écoutez, repérez bien, ouvrez les yeux. Vous allez avoir beaucoup de belles opportunités qui vont s'offrir à vous, mais à vous également de donner l'effort de foutre un putain de coup de pied au cul aux choses négatives, aux personnes négatives qui veulent venir se mêler de votre vie, sachant que ça ne les regarde pas et d'aucune manière parce que votre vie vous appartient. Alors un bon petit coup de pied au cul aux choses et aux personnes qui ne sont pas contentes, parce que dans tous les cas, ces personnes-là n'ont aucun scrupule à se mêler de la vie des gens et surtout à empêcher les gens de venir se mêler de leur vie parce que ça ne leur fait pas plaisir. Alors arrêtez d'être empathique avec des gens qui ne le méritent pas et foutez-y un bon coup de pied au cul parce que ça aussi, j'ai envie de dire, vous pouvez le faire. Donc, à un moment donné, si vous ne passez pas à l'action, ça ne va pas se faire tout seul. Ah bah si là on vous le dit pas encore une fois, environnement extérieur nocif.
Il est vraiment important que vous sortiez de votre vie toute chose négative, que ce soit la famille, que ce soit en fait des situations, des sentiments, toutes choses comme ça, parce que en fait, au final, cela vous empêchera de vous guérir, de vous guérir au niveau émotionnel. Parce que vu qu'en fait, même si vous vous dites ça ne m'impacte pas, c'est pas grave, je n'alimente pas, ben vous laissez quand même la possibilité à ces choses-là de vous impacter d'une manière ou d'une autre, que vous le croyez ou pas. Parce que la meilleure façon pour ne pas être impacté par la négativité qu'elle vienne, peu importe de là d'où elle vient, environnement proche, personne proche de vous, famille ou quoi que ce soit, pas de pitié, coup de pied au cul, vous les dégagez parce que sinon ça ne marchera pas. Ces personnes auront toujours d'une manière ou d'une autre la possibilité de venir vous faire chier dans votre vie. Et ce n'est pas le but. En plus de ça, nous avons la carte du chakra du plexus solaire. C'est la carte du chakra émotionnel. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez vous guérir émotionnellement, mais tant que vous serez dans un environnement extérieur nocif et que vous n'aurez pas dégagé les choses qui n'ont pas lieu d'être dans votre vie, vous ne pourrez pas vous guérir et vous allez prendre cher au niveau émotionnel. Et du coup, vous allez avoir une agitation intérieure. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, simplement, vous allez avoir beaucoup d'émotions qui vont vous perturber et qui, du coup, vont vous empêcher de vous concentrer sur les choses réellement importantes à l'heure actuelle. Que ce soit au niveau du travail, du relationnel ou simplement de votre vie privée, si vous ne dégagez pas les choses qui ne vous conviennent pas, vous ne pourrez pas vous concentrer sur ce qui est réellement important, c'est-à-dire votre vie, qui vous appartient, ou sachant que par rapport à votre vie, vous ne devez de compte à personne, et qu'ils soient contents ou pas, ils n'ont qu'à tourner la tête. Voilà, tout simplement. Alors à un moment donné, il est temps de taper du poing, vos limites sont importantes, ceux qui vous aiment vraiment vont les accepter, et en cas, j'ai envie de dire, ceux qui en valent vraiment la peine, vous pourrez passer des compromis avec eux. Vous verrez bien par le biais, justement, en mettant vos limites, vous verrez bien les personnes qui sont de votre côté ou pas, ou ceux simplement qui se servent de vous, parce que ce sont des personnes égoïstes qui n'en ont rien à foutre de votre gueule, mis à part à nourrir un intérêt et y gagner pour leur compte et en se battant les couilles totales de vous-même. Dans tous les cas, on vous parle de la médiumnité. Peut-être que justement en passant par mon tirage ou par d'autres personnes qui peuvent être dans le même domaine que moi, cela vous permettra justement de souligner tout ça, de comprendre les messages. C'est-à-dire que la négativité, on lui laisse une place, elle a un impact. Alors à un moment donné, il faut mettre des limites, peut-être qui seront considérées comme dures et égoïstes, mais ce n'est pas votre problème. Parce que ces personnes n'ont aucune empathie envers vous et ne se gêneront, mais c'est-à-dire jamais, mais au grand jamais, pour faire quoi que ce soit à ce niveau-là. On vous demande bel et bien de libérer votre parole parce qu'en fait, au final, ces personnes, vous leur dites pas. Vous leur dites pas, vous osez pas. Vous osez pas parce que oui, mais si je lui dis, parce que c'est telle personne de ma famille, j'ai envie de dire, cette personne, elle va pas se gêner pour vous dire les choses. Alors je vois pas pourquoi vous gênerez. Et en plus de ça, j'ai même envie de dire, si c'est au niveau de la famille, encore moins de pitié, parce que justement, votre famille est censée tout de même, de base, selon la logique de la famille, les idées que l'on veut bien nous mettre, la famille est quand même censée être là comme un soutien, et non comme un frein. Donc si la famille vous freine, tant pis pour leur gueule. C'est qu'ils ne sont pas heureux de vous voir heureux, parce que ces personnes-là ne sont pas capables de l'être. Alors, encore une fois, un bon coup de pied au cul et vous dégagez, tout simplement. Ce qui n'est pas bon pour vous, si vous laissez une place dans votre vie, ça ne vous aidera jamais à être heureux. Dans tous les cas, on vous parle d'injustice. Eh oui, bien sûr, vous vivez les choses comme une injustice, parce qu'en soi, en face de vous, vous avez des personnes qui ne vont pas aller vers la justice parce qu'en soi, ils nourrissent des intérêts uniquement pour eux. Ce sont des personnes égotiques qui sont dans le culte d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils seraient prêts à écraser tout et n'importe quoi pour arriver à leur point et pour arriver à leur objectif. Donc, les Sagittaires, encore une fois, environnement nocif extérieur, dégagez totalement toute négativité, que ce soit des liens par rapport à votre entourage proche ou à votre famille, pas de pitié, non, c'est non, mettez vos limites, ça vous permettra de voir clair. Ceux qui vous aiment réellement resteront. Et même ceux qui en valent la peine, vous pourrez passer des compromis avec eux. Si, dans tous les cas, par le biais de gens qui travaillent dans la médiumnité, donc avec les énergies, justement pour pouvoir passer des messages comme celui-ci, vous allez pouvoir voir clair et que vous acceptez de comprendre le message, vous pourrez vous permettre une guérison émotionnelle en guérissant votre chakra du plexus solaire et votre chakra de la gorge. Donc, c'est-à-dire en permettant une guérison émotionnelle parce que le chakra du plexus solaire est celui de l'émotion, et en permettant à votre voix et à vos paroles de se libérer une bonne fois pour toutes.
les personnes qui vous aiment sauront accepter votre vérité parce que ces personnes vous aiment pour ce que vous êtes. Et sachez bien qu'il y en a, mais il faut faire un tri. Parce que si vous laissez des mauvaises personnes encore autour de vous, vous ne pourrez jamais parler comme vous le voulez. Et en plus de ça, de surcroît, elles ne vous permettront jamais de parler et de dire votre vérité parce qu'ils s'en battent les reins total. Dans tous les cas, si vous ne captez pas le message et que vous ne nettoyez pas votre environnement au niveau des situations et des relations et des liens que vous avez avec les gens, eh bien, vous allez être perturbé, vous allez avoir beaucoup d'agitation. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir des pensées polluantes qui vous empêchent en plus de ça de vous concentrer sur les choses importantes de votre vie qui méritent bien plus votre attention. Donc, c'est-à-dire des choses, par exemple, par rapport au projet que vous menez, par rapport aux projets qui vous tiennent à cœur et que vous voulez voir apparaître. En fait, vous vous laissez tellement polluer par les choses extérieures et qui n'en valent même pas la peine que vous n'êtes même pas dans la possibilité de donner vos efforts dans des choses qui sont vraiment importantes pour vous. Alors justement, un bon nettoyage ne sera pas négligeable parce que ça vous permettra bel et bien d'avancer une bonne fois pour toutes et de régler toute injustice que vous avez pu vivre d'une manière ou d'une autre. Alors pas de pitié et vous vous en battez les reins de passer pour quelqu'un d'égoïste et de dur parce que j'ai envie de dire, ces personnes-là s'en foutent total d'être dur et égoïste. Donc faites de même, tout simplement. Et ceux qui vous apprécient, eh bien vous pouvez leur rendre l'amour qu'ils vous donnent. Mais ouvrez bien les yeux et comprenez. Il est temps. Alors, remédiez à vos erreurs. Comprenez vos erreurs, ne les répétez pas, retenez la leçon et pardonnez-vous. Réévaluez. On vous demande de faire un point dans votre situation actuelle afin de voir la vérité. Et on vous demande également de sortir de votre cocon. Vous devez sortir de vos habitudes, vous devez sortir de vos vieilles et mauvaises habitudes. Arrangez vos erreurs, ne plus laisser ces erreurs vous laisser aller dans des situations qui ne vous conviennent pas. Ça ne tient qu'à vous. Parce qu'au final, si vous commettez les mêmes actions, vous aurez les mêmes résultats. Alors, on modifie justement ces actions. On passe à des actions différentes. On apprend la leçon. On retient. On se pardonne. On réévalue. On voit justement là où vous en êtes. Faites un point avec vous-même dans votre situation actuelle. N'hésitez pas, surtout, à faire un point, à vous remettre en question pour voir la situation actuelle selon votre évolution, pour voir qu'est-ce qui mérite votre attention, qu'est-ce qui ne le mérite plus, qu'est-ce qui doit retourner au passé, qu'est-ce qui mérite encore des efforts. Parce que plus vous dégagerez les choses qui doivent retourner au passé, et plus vous aurez de la place pour avoir de la nouveauté et bel et bien de bonnes surprises de la vie. Et surtout, sortez de vos habitudes, sortez de votre cocon. Il est temps de briller, il est temps de sortir, et il est temps surtout d'être vous-même. Vous méritez, en tout cas, de l'être. Alors, permettez-vous cela. Si vous ne vous le permettez pas, personne ne peut le faire à votre place. Donc, acceptez, avancez. Donc, nous avons Sarada Devi, la mère divine. L'amour inconditionnel existe en moi, la présence de l'amour et l'absence de jugement. Briller d'amour sans être dans le jugement vous permet bel et bien d'avancer, d'avoir un regard neutre et limpide sur toute situation que vous pouvez rencontrer. La papesse Jeanne, la pontife des possibilités. Les possibilités sont illimitées car l'âme est sans limite. On vous dit que vous avez toutes les possibilités possibles, il ne tient qu'à vous de les voir, de les comprendre et de les prendre. Et on vous parle d'Estia, la déesse du sanctuaire. Où que je sois, je suis chez moi. Le plus sacré des sanctuaires se trouve en moi-même. On vous demande par le biais de cette carte, et bien simplement, de vous aimer vous-même, d'être en accord, en cohésion avec vous-même. Si vous êtes en accord et en cohésion avec vous-même, vous pourrez être n'importe où, vous vous sentirez bien dans n'importe quel endroit. Tout simplement parce que vous aurez fait la paix avec vous-même, que vous serez de plus en plus authentique et que vous ne permettrez plus, surtout à la négativité, de rentrer dans votre vie pour vous bouffer et pour vous empêcher d'avancer. Donc, on comprend ses faux pas, on les arrange, on change de façon d'opérer. On retient la leçon, on ne la reproduit pas. Donc on ne reproduit pas les erreurs, bien entendu. On se pardonne et on avance. Faites des points souvent sur les situations et dès que vous avez des avancées, ça vous permettra bel et bien de voir où vous devez diriger vos importances et en tout cas de voir justement où vous devez vous situer et ce que vous devez faire par rapport à ce qui est réellement important. Dans tous les cas, on vous demande de sortir de votre cocon, on vous demande de sortir de vos habitudes. L'amour inconditionnel sera bel et bien votre plus grande force et surtout, ça sera bel et bien l'énergie qui vous permettra bel et bien d'avancer dans tout ce que vous pourrez entreprendre, quel qu'en soit le domaine.
On vous demande également de ne pas porter de jugement. Les jugements ne servent à rien et vous n'êtes personne pour juger et n'importe qui n'est personne pour juger. Vous devez déjà, dans un premier temps, savoir faire un état constant et réévaluer votre situation à vous-même avant de pouvoir vous permettre d'émettre quelconque opinion, mais pas de jugement. Dans tous les cas, on vous dit que les possibilités sont illimitées, à vous de les voir et de les comprendre et de les saisir. On vous demande bel et bien de faire la paix avec vous-même pour que vous puissiez vous sentir chez vous où que vous soyez. Si vous êtes bien, vous pourrez être n'importe où. Les choses se passeront toujours bien. Alors, les Sagittaires, nous allons faire un petit point au niveau de votre taux vibratoire pour voir bel et bien où vous en êtes. Les Sagittaires, vous êtes à 46 500 sur 60 000. Donc vous êtes au niveau équivalent de quelqu'un qui peut effectuer pour sa personne ou pour d'autres personnes des trans médiumniques et chamaniques. Si on vous donne autant d'énergie, ce n'est pas pour rien, c'est bel et bien pour que vous effectuiez le gros ménage dont vous avez besoin dans votre vie. Alors, on vous parle du chakra de la gorge. Peut-être que justement ce chakra mérite votre attention toute particulière ou éventuellement un soin. Mais dans tous les cas, on vous demande bel et bien de parler à votre manière et de dire votre vérité. Vous avez le droit de parler tel que vous le désirez réellement. Et sachez bien que les personnes qui vous apprécient réellement accepteront votre vérité parce que ce sont des personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes. Ceux qui ne l'acceptent pas sont des personnes qui ne vous méritent pas, tout simplement. Ils ne vous méritent pas et vous en mettent plein la gueule, vous leur foutez un gros coup de pied au cul et peau baste. Maintenant, à un moment donné, voilà. Il faut savoir mettre ses limites et tant pis pour leur gueule. C'est eux qui seront les plus perdants dans toute cette histoire parce que vous, au final, vous aurez simplement gagné un peu plus de place pour laisser rentrer des personnes bien plus bénéfiques pour vous. Et bien voilà les Sagittaires, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.